parce que j'adore être productive, j'adore que les gens soient bien dans leur boulot, j'adore quand tout le monde va bien. Le slogan d'Alinéon nous dit « Si tout le monde va bien, le monde va mieux » et c'est vrai aussi pour une entreprise, si tout le monde va bien, l'entreprise va vachement mieux. Et donc, le dernier élément que je voulais aborder, pour rester dans les temps, c'est cette notion de reconnaissance. Quelqu'un l'a mentionné, la reconnaissance c'est quelque chose de super important. On en parle encore peu et on en parle parfois en n'ayant pas forcément compris ce que ça représente vraiment émotionnellement avec les tripes, là où ça apporte une réelle valeur ajoutée. Mettre un petit mot par exemple, de dire ouais ça c'était cool. Ouais, ok, mais il y a tellement de gens qui vont passer à côté d'un compliment et puis ne même pas le recevoir. Combien de fois est-ce que vous avez fait un compliment à quelqu'un et que vous vous êtes dit ouais, mais non, mais c'était pas si bien ou c'est pas important. Parce que je sais que c'est super important la reconnaissance. D'accord. Donc en fait, j'ai appris à le faire, je le faisais pas. D'accord. Mais j'ai appris à le faire parce que c'est booster. Ouais, et ben bravo et merci pour tous ceux qui en bénéficient autour de vous aussi. C'est la hiérarchie qui a du mal à le faire. Ouais. Plus ils sont en haut, moins ils vous en disent. Ouais. C'est bien, mais ils ne font pas. Ouais, et ben ça touche à la notion de capital reconnaissance. C'est quelque chose que j'ai pu mettre en évidence lors d'un petit jeu quand j'ai quitté mon contexte de salarié. Au lieu de faire le classique pot de départ, j'ai décidé de faire un truc à la Aline. Je me suis dit comme ça, ben, au moins je pars en étant moi, encore plus que jamais auparavant probablement. Et donc je leur ai proposé d'expérimenter un petit jeu du capital reconnaissance avec une petite remise comme une remise des Oscars, où j'avais préparé des cartes avec des éléments clés pour lesquels je voulais remercier certaines personnes pour quelque chose de particulier qui m'avait apporté et dont j'avais bénéficié. J'aurais voulu le faire avec chacun d'entre eux, je ne pouvais pas forcément, on était nombreux, j'en ai fait 10, j'ai fait le top 10. Et en fait, j'avais apporté des jetons pour vraiment les faire jouer avec. Et en fait, à un moment donné, il y avait le grand chef, le directeur, donc c'était le chef du chef du chef. Et à un moment donné, donc, où j'annonce une reconnaissance, et le directeur en question, il n'avait plus de jetons. Et il dit, mince, je ne peux pas en donner. Et ça nous a permis de mettre en évidence quelque chose qui est très important à mes yeux et que j'aime partager, c'est que les chefs, on a tendance à attendre de leur part qu'ils nous donnent de la reconnaissance. Mais quand ils sont à sec eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Comment donner de la reconnaissance si on n'en a pas soi-même? Et ça, c'est la notion de capital reconnaissance. On a besoin de faire le plein, on a besoin de se sentir plein d'énergie pour pouvoir offrir de la reconnaissance qui transmet vraiment quelque chose. Sinon, je vais vous dire, ouais, c'était bien ce que tu as fait, mais on ne le pense pas si on n'a pas l'énergie qui va avec. Alors que quand on transmet l'énergie, que c'était vraiment bien, qu'on a apprécié, que ça nous a fait quelque chose et qu'on partage cette énergie-là, là, c'est une vraie reconnaissance qui fait quelque chose. Et là, quand ça fait quelque chose au point que l'autre, il le sent, que ça change quelque chose dans sa perspective, là il le reçoit. Et là ça a un impact important. Donc en termes de reconnaissance, on va partager davantage aussi, et notamment sur le principe de la roue de la reconnaissance et faire travailler ça. On est en mesure de proposer une journée complète pour approfondir ce sujet-là. Et on va animer un atelier prochainement au mois de juin dans le contexte du PMI pour ceux qui connaissent. Ce sera à Sofia ici le 18 juin. L'humain d'abord, le forum s'appelle, et avec Jean-Luc on va animer un atelier sur le capital reconnaissance et pour pouvoir découvrir un peu comment remettre cette roue en mouvement. Et alors... j'ai quand même envie de partager un petit élément de plus sur le fait que vous n'avez pas besoin de changer les autres pour que la situation change. Avant, par exemple, d'écrire ce bouquin, les problématiques de reconnaissance étaient présentes aussi, effectivement, pour moi. Et par exemple, un jour où j'étais contente, j'avais donné de moi-même à fond et tout, ça faisait plus d'1 an que j'étais dans l'équipe et j'avais espoir j'étais prestataire à l'époque, j'avais espoir peut-être d'être embauchée. Et donc on fait l'entretien, super, tout va bien, vous savez les cases qu'il faut cocher, genre j'étais au-delà des targets sur presque tout. Et oui, parce que ma chef m'a répondu, non mais tu comprends, il faut bien qu'il y ait des trucs qui soient moins bien
Et puis, quand je lui ai demandé, est-ce que peut-être on pourrait envisager de m'embaucher, elle m'a gentiment répondu que j'étais pas un cadeau ou quelque chose comme ça. Et honnêtement, ça m'a fait vraiment mal, mais genre vraiment, 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 vraiment mal ce jour-là. Et ça a été la graine qui a déclenché la création d'Alinéon. C'est à cette époque que j'ai déposé le nom, les marques et que tout le concept est apparu, parce que ça, c'est quelque chose que si je peux éviter à un maximum de gens de vivre ce genre de situation, je le ferai de tout mon cœur. Et oui. Est-ce que vous voulez remercier cette personne? Alors, voilà ce qui s'est passé en fait. J'ai eu la chance effectivement de réparer cette relation et j'ai pas publié ce livre tout de suite parce que j'ai pris le temps de vérifier comment est-ce que je pouvais utiliser cette recette-là, notamment dans cette relation-là en particulier. Et il se trouve que j'ai retrouvé dans mes notes aussi, je ne me rappelais pas, quelques années plus tard, on avait animé une très très grosse présentation avec au moins une centaine, si ce n'est pas plusieurs de personnes, c'était un gros truc. En sortant de là, la responsable, j'ai été témoin, elle dit à ma collègue, elle lui dit à ma collègue à propos de ma collègue, hein, elle lui dit, dis donc, ta partie, je l'aurais fait mieux que toi. Et elle lui explique qu'il manquait ci, il manquait ça, il aurait fallu faire comme ci, etc. Et par contre, à moi, elle se tourne vers moi et elle me tous les gens à qui elle a pu parler pendant l'événement avaient eu la chance de venir à mes formations, aux formations que j'animais à cette période-là, et ils ont tous trouvé ça super. Et je vous raconte ça pour vous dire que la personne en elle-même apparemment n'avait pas forcément changé, elle était toujours capable de dire des choses maladroitement blessantes, et par contre vis-à-vis de moi son comportement s'était complètement transformé. Et c'est une personne avec laquelle j'ai développé une relation de confiance, de bienveillance, j'ai adoré le temps que j'ai passé ensuite à travailler, en particulier avec cette personne-là qui pourtant m'avait dit ça. Et donc je voulais le préciser pour dire qu'en termes de reconnaissance aussi, on peut vraiment transformer des situations. Et il ne s'agit pas des gens, il s'agit vraiment de qui vous êtes, de qui vous avez envie d'être, de comment est-ce que vous vivez ce que vous vivez et de qu'est-ce que vous permettez à votre vie de vous offrir à un moment donné. Voilà, je vais conclure avec une question. Qu'aimeriez-vous être au travail? Et je vous invite, si vous le souhaitez, à noter 5 éléments qui vous viennent à l'esprit maintenant, à la lumière de tout ce qu'on a exploré. Qu'aimeriez-vous être au travail? Et de garder ça tranquillement et de le laisser germer. Et si ensuite vous souhaitez en discuter ou aller plus loin, évidemment, vous serez bienvenus. Pour aller plus loin d'ailleurs, vous avez plusieurs options. Le pouvoir des mots, je vous le recommande de tout mon cœur évidemment. La chronique Alinéon, il y a un certain nombre de sujets qui sont disponibles en accès libre sur notre site. Et le reste, vous le recevrez notamment par email. On a donc des journées dédiées, par exemple sur la reconnaissance ou sur l'intelligence relationnelle. Et on a une journée, venez avec vos challenges, repartez avec vos solutions, qui est, donc la prochaine c'est le 22 juin, mais on en organise régulièrement. Le but, c'est que vous venez avec vos challenges et vous repartez avec vos solutions. On vous permet de vous transformer le jour même, sur place. Ça fait plusieurs fois qu'on le fait. Les résultats sont super. Le week-end dernier, on a encore eu des commentaires de gens qui l'ont fait il y a 6 mois. Ils m'ont dit c'est extraordinaire. 6 mois plus tard, tout à fait boule de neige sur les différents domaines de leur vie, correspondant à ce qu'ils étaient venus travailler. Et voilà. Donc n'hésitez pas à en profiter, à nous poser vos questions si vous en avez. Et je vous remercie de votre attention.